Que les plaisirs commencent. Alors, nous sommes maintenant à l'introduction du projet. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons littéralement recréer un clone de Twitter. En tout cas, une partie du clone de Twitter parce que Twitter est un outil qui est très, très complexe dans son fonctionnement ainsi que dans son design. Mais on va quand même, à travers différentes parties complexes de Twitter, explorer comment la puissance des bubbles et comment est-ce qu'on peut recréer un réseau social qui est similaire à Twitter. Parfait. Donc, Twitter, comment est-ce qu'il se compose? Twitter est composé de plusieurs outils importants. Donc, par exemple, de mon côté, on peut voir les profils de l'utilisateur. Donc, c'est tout à fait facile. Sur le profil de l'utilisateur, on va voir l'historique de ses tweets les plus récents. Parfait. On va également voir les tweets que l'utilisateur a répondu ou parlé avec d'autres personnes, les médias, ainsi que les éléments que la personne a aimés. Donc ça, ce sont toutes des informations qui sont stockées dans une base de données quelque part sur le serveur de Twitter. Et ce sont des informations que nous aussi, on va essayer de retrouver. Chaque fois qu'il y a une action que l'utilisateur fait sur notre réseau social, ils vont être stockés. Donc ça, c'est la manière que Twitter affiche les profils d'une personne. Mais s'il y a bien un outil que Twitter est connu pour, c'est son outil son feed classique. Donc, on va explorer rapidement également. Donc, quand j'arrive sur Twitter, donc les home, la page d'accueil de Twitter, qu'est-ce qu'on voit? C'est bien sûr une série de tweets qui sont basés sur les gens qui je suis ou que Twitter considère étant des personnes ou des créateurs de contenu que Twitter considère étant pertinents pour moi. Pas nécessairement que je les suis, mais si Twitter considère que c'est pertinent pour moi, il va me le suggérer. Donc, on peut voir effectivement qu'il y a un fil vraiment des nouvelles qui suit d'une manière chronologique tout ce qu'on suit sur la plateforme. Parfait. Donc, ici, on peut le voir ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Nous pouvons cliquer sur un tweet, par exemple ici. Par exemple. Puis, on va voir également les réponses. Donc, les gens qui répondent à ces tweets-là. Donc, c'est vraiment rudimentaire. C'est des concepts de médias sociaux qui sont classiques. Une publication ainsi qu'il y a des gens qui répondent là-dessus. On peut voir qu'il y a également des retweets. Donc, le concept de republier une publication. On a les gens qui ont aimé. On a également les vues. Parfait. Donc, c'est vraiment que vous voyez comment un outil comme ça fonctionne. On peut déjà commencer à imaginer comment les différentes informations sont interreliées. Par exemple, on sait qu'un utilisateur va avoir une page de profil, va avoir ses propres tweets. Ensuite, sur les tweets, il va avoir effectivement des likes, également des commentaires qui seront associés aux tweets à ce niveau-là. Parfait. C'est une réflexion. Quand on visite ce genre de sites, on commence déjà à réfléchir comment nos informations seront interreliées en vue de créer, par exemple, notre base de données et de l'afficher. Parfait. On peut comprendre également qu'il y a une question des permissions. Par exemple, je suis conscient que si je vais sur ma page ici des profils, il y a des informations que moi je vais voir, qu'une personne qui me suit ne verra pas. Parfait. D'ailleurs, je vous invite à me suivre parce que je vais commencer également à publier beaucoup de contenus sur Twitter, notamment avec la communauté No Code ici. Parfait. Donc, comme je mentionne, deux parties qu'on va déjà commencer à créer. Ça sera l'accueil classique ici avec les feeds, donc les fils des nouvelles suivis, ainsi que le fonctionnement des différents tweets. Donc, l'idée est que, OK, parfait, qu'est-ce que Twitter considère étant pertinent pour moi? C'est quoi quels sont les gens que je suis? Il va me l'afficher. Également, bien sûr, nous allons créer la page des profils de l'utilisateur. Donc, ici. Donc, ma page de profil ici, on va voir l'historique de mes tweets. Et notre chose que nous allons aussi créer, c'est la fonction des messages ici, ainsi que la fonction des explore. Parfait. Donc, ce sont des fonctions qu'on va pouvoir suivre. Donc, explore, message, je vous montrerai l'interface éventuellement. Mais explore, par exemple, ce sont par exemple des sujets qui sont actuellement en train d'être vraiment
du contenu que Twitter considère qui serait intéressant à explorer ou encore du contenu qui est très populaire sur la plateforme. Parfait. Donc, par exemple, ici, c'est du contenu qu'ils considèrent pertinent pour nous, du contenu qui est trending, donc qui est en tendance sur la plateforme. Nous avons les nouvelles, nous avons les sports et les divertissements. Parfait. Mais nous allons surtout nous concentrer vraiment à la base qui est les profils, la création d'un tweet et tous les workflows qu'il faut. Parfait. Donc, il y a beaucoup de choses en passant. C'est une vidéo très, très rapide, mais il y a extrêmement beaucoup de choses. C'est pour ça que quand on construit une plateforme comme ça, il faut y aller morceau par morceau. Je sais que j'ai présenté un gros site qui, à première vue, peut prendre beaucoup de temps. Et oui, c'est le cas aussi. Mais l'idée ici, c'est qu'à la même manière qu'on résout un problème, on va y aller vraiment petit morceau par petit morceau. Donc, on va pas déjà commencer à se dire qu'on va créer un gigasite du jour au lendemain. Nous allons vraiment commencer par établir les petits morceaux que nous allons faire. Parfait? Donc, je vais vous retrouver dans les prochains épisodes. Ce qu'on va déjà commencer à faire, c'est commencer à faire à planifier. Donc, sur quoi est-ce qu'on va viser? Donc, c'est quoi nos priorités? Qu'est-ce qu'on veut voir déjà sur notre plateforme? Et après ça, une fois qu'on a vraiment fait la planification, on va ensuite commencer à créer la base de données. Parfait? Super. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.